If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Donc, on récupère ces joints. Voilà, donc il y en aura forcément quelques-uns dont on n'aura pas besoin, puisqu'ils en mettent pour l'anti-fuite ici, etc. Donc, moi, il m'a demandé de ne pas le mettre, je ne le mettrai pas. Voilà. Donc, nous avons tous nos joints neufs juste ici. Voilà. Donc après, il suffit juste de prendre celui qui correspond, tout simplement. Donc on a terminé par cela. Donc nous allons commencer par cela. Alors, il suffit de trouver le bon. Voilà. Donc c'est celui-ci, le vieux. On le balance. Voilà. Ah oui, très important. Bien nettoyer les portées d'abord. Voilà. Ensuite, donc je mets toujours le premier, celui-ci, puisqu'il va nous aider à faire glisser le deuxième juste en bas. Là. Voilà, tout simplement. Donc le deuxième, qui est normalement celui-ci. Voilà. Vous assurez bien qu'il correspond. Hein. Donc ils sont légèrement lubrifiés, c'est pour ça qu'ils collaient un peu au, au sachet. Voilà. Mais moi, je rajoute quand même toujours un petit peu de graisse. Donc c'est de la graisse pneumatique, hein, universelle. Tout simplement. Donc il n'en faut pas beaucoup. Hein. On aura encore besoin tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un genre de graisse que vous pouvez trouver soit chez des professionnels ou même dans les magasins de bricolage normalement. Dans tout ce qui est rayon pneumatique ou gaz. Normalement vous devriez pouvoir trouver ce genre de je vais y arriver, je n'arrive plus à parler, ce genre de graisse. Voilà, donc ensuite on a celui-ci tout simplement. Donc on va essayer de retrouver dans notre petit tas de joints. Donc là il y en a deux qui collent ensemble, la fameuse lubrification d'origine. Donc c'est pas celui-ci, ça va être le deuxième. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous voyez, on le voit légèrement là. Je sais pas si vous verrez bien, l'épaisseur est légèrement différente, ce qui fait que le trou, enfin le diamètre intérieur est un peu plus petit sur le neuf, et c'est ce qui fait toute la différence. On va avoir une meilleure portée de joint en fait, tout simplement, dans notre pièce, et c'est ce qui va faire que on évitera toutes les fuites. Voilà. Donc ensuite, vous voyez la partie interne ici est légèrement conique, d'accord, et c'est ce qui va faire que justement notre joint va bien porter dessus, tout simplement. Donc là ça va être un petit peu galère puisque on a la contrainte du ressort pour faire prendre la vis. Donc voilà, donc vous faites bien traverser, vous faites prendre votre vis. Donc moi je vais la faire prendre au maximum que je le peux avec mes doigts. Voilà. Donc on va refaire la même qu'au départ. Voilà. Notre petite clé. Et voilà. Il n'y a pas besoin de serrer comme une brute. Hein. Voilà.
Donc ensuite, voilà, pareil, détrompeur. Ici, regardez bien. Voilà. Et ensuite, on va s'atteler à nos vis. Donc les rondelles, on va les laisser. Et on va que tirer le petit joint. Voilà. Donc là, ça en fait un. Donc lui, on le jette. Deuxième, on laisse la rondelle. On retire le joint. Voilà. Et la troisième, donc pareil. On retire ce joint. Et on vient mettre le nouveau. Voilà. Et ensuite, on revisse le tout. Donc là, on a une portée sur joint. Vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis de graisse. C'est la méthode Hasbull, qui veut dire, je sais, c'est un nom bizarre. Donc c'est la méthode en fait pour le serrage au couple. Enfin, c'est une étude qui a été faite. Et aujourd'hui, c'est une formation. Voilà. Et quand vous avez un serrage porté sur joint, si vous mettez de la graisse sur le joint, vous augmentez en fait votre couple de serrage. Vous pourrez aller plus loin en fait, tout simplement. Et là, vous écrasez trop le joint et ça provoque l'aplatissement du joint. Donc comme ils sont déjà légèrement lubrifiés d'origine, on ne rajoute jamais de graisse sur une portée joint. Enfin, la vis directement sur du joint, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est fait pour cette partie-là. Nous avons encore cette partie. Donc là, c'est la partie où j'avais mis de la graisse et qui doit recevoir ce joint-là. Donc lui, on le retire. Alors on va essayer de trouver avant le bon, qui devrait être lui. Voilà. On met en place le joint. Voilà. Lui, donc, on a le détrompeur. On va remettre un peu de graisse quand même. Voilà. Et donc du coup, on remet notre couvercle. Voilà.
pareil, hein, le serrage modéré bien sûr. Ceux qui s'amusent à coller les vis, je vous le déconseille. Le jour où vous aurez besoin de les redémonter, vous allez bien vous amuser. Donc pas de loctite sur les vis, ça sert à rien du tout. Voilà. Donc là, notre cylindre est opérationnel et terminé de remonter. Tout simplement. Donc nous avions aussi ce joint qui venait ici. Donc là, on va essayer de le retrouver. Vous voyez, il était bien aplati quand même en fait. Il est plus vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais il est plus vraiment très rond quoi. Voilà, on n'y voit pas très bien. Et donc du coup, on ne sait plus trop lequel c'est. Pour moi, ce serait celui-là. Voilà. Sauf qu'on va pas le mettre tout de suite. On va nettoyer toutes les portées avant le remontage. Tout simplement. Et ben voilà, donc du coup, ce que je disais, j'ai nettoyé les portées. Donc cette partie, vous aviez bien vu tout à l'heure, il y avait du blanc, de la colle. Donc du coup, c'est nettoyé. Je mets mon joint et un petit peu de graisse. Donc j'en ai profité du coup pour nettoyer en fait mon tube de crosse qui lui aussi avait un peu de colle. Enfin, de la colle. Du tube étanche, on va dire. Voilà. Et la portée de la poignée pistolet. Voilà, du bloc poignée pistolet qui reçoit justement le tube de crosse. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, je vous en avais pas parlé aussi tout à l'heure, mais au fond justement de la poignée pistolet, donc à l'intérieur de cette partie-là, nous avions ce joint qui jointe en fait sa vis à l'intérieur. Donc vous rentrez la vis et ensuite vous mettez le joint. Donc déjà, on va essayer de le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait pour tout à l'heure. Voilà. Donc, on met bien la vis à l'intérieur. On va laisser la clé dessus. Elle va nous permettre de retenir la vis le temps qu'on mette le joint. Donc là, comme on est dans une partie creuse, on va être obligé de mettre la graisse avant. Donc ça va être un petit peu chiant parce que du coup, le joint va nous glisser des doigts. Voilà, on en met un peu. Surtout, voilà. On la fait prendre sur la vis. Et on va le descendre délicatement sans l'abîmer jusqu'en bas. Voilà. Il n'est pas tout à fait plaqué au fond, le tournevis passe pas, mais de toute façon ça se mettra en place tout doucement. Il y a la graisse, ça va glisser tout seul jusqu'en bas. Voilà. Et en plus ça retient notre vis. C'est génial parce que c'est un peu galère à mettre à l'intérieur. Donc voilà. Ça c'est fait. Et son vieux joint, comme vous pouvez le voir, il était vraiment bien abîmé, il y a des impuretés avec. Et il est un peu écrasé là, sur cette partie-là. Mais bon. Voilà, nous avons remplacé tous ces joints. Les autres, pour le moment, on va les ranger. Sauf un, celui-ci, qu'on va garder, ça sera pour notre tube de crosse. Donc on va le garder par ici. Et les autres, ben voilà, on n'a pas besoin pour le moment. Voire pas du tout. Il y en a toujours en plus, des doubles. Voilà. C'est fort pratique. Ça vous dépendra pour d'autres répliques, hein, peut-être. Voilà. Et bien maintenant c'est parti. On passe en phase de remontage. Donc, nous reprenons notre premier bloc, sur lequel j'ai remonté justement mes pièces qui sont tombées tout à l'heure. Si vous avez fait attention, il y a deux pièces qui sont tombées. C'était la contrainte du ressort juste derrière, et plus mes pièces qui appuyaient un peu dessus. Et donc du coup, je n'ai pas fait attention. Mais c'est remonté. Voilà, donc là, prenez bien soin de bien remettre le cylindre en place. Voilà. Assurez-vous que toutes les portées soient bien faites, bien posées. Vous voyez, on a cette partie-là qui doit bien rentrer à l'intérieur. C'est un petit peu laborieux. Voilà, c'est rentré. Et voilà, donc là, c'est les trous de notre petite vis de chaque côté. Voilà, voilà. Donc maintenant,
One eternity later. Ça, c'est fait. Ensuite, donc nous avions cette petite pièce qui était tombée tout à l'heure. Forgy tournée, virée. On va la remettre. Et petite coquine. Voilà. Donc vous allez comprendre, hein, c'est celle du ressort. Vous savez, le fameux ressort que j'ai préféré retirer. Voilà, donc on le remettra tout à l'heure. On va d'abord donc du coup remonter nos canons. Donc on enlève nos deux petites vis. C'est pratique quand même d'avoir fait ça. Voilà. Et voilà. Ensuite nous avons cette partie-là avec le fameux ressort à boîter. Allez. Vous voyez, hein, comme je vous l'avais expliqué au tout début, je vous l'avais montré. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Voilà. Et ensuite, la petite vis. Voilà. Maintenant, le système pompe, voilà, qui est ici. On remet ça, cette fois-ci, parce que on va refermer. Donc cette fois-ci, on va pouvoir mettre le ressort et il ne nous embêtera plus. Voilà, donc le couvercle qui est ici. Avant, nous allons remettre la fenêtre. Qui part là. Voilà. Donc c'est simple, vous avez une encoche ici. Toute petite encoche là. Il faut qu'elle vienne dans ce creux là. Vous voyez? Tac, tac. Celle-là dans le creux du rail. Vous savez, du pompe. Voilà. Ici, comme ça. Et là après, vous n'aurez plus qu'à glisser votre ressort. Pas tout de suite parce qu'on ne veut pas... Enfin, on va avoir besoin de le mettre en place au moment où on remet, voilà, notre couvercle. Donc là, on récupère son ressort à lui, déjà. Donc lui, on pourrait le mettre avant si vous voulez. Mais vous allez voir, il fait un peu le ventre et tout, du coup, c'est un peu chiant, il faut le tenir, machin. Donc autant avoir à le faire qu'au dernier moment. Voilà, donc là on est bien en place, dans cette encoche et dans cette encoche. Et voilà, donc là vous avez pu le tenir. C'est royal. Et là vous allez faire la même. Voilà. Donc on récupère le deuxième ressort pour la fenêtre. On le glisse bien dedans. Et voilà. Et là le but est de réussir à tout emboîter. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Bloc de tente. Là il est en place. Mais je trouve bizarre que je puisse pas. Voilà. C'est en place. On peut mettre notre goupille normalement. C'est qu'il y en a une dans un sens et l'autre dans l'autre. Voilà. Petit maillet, hein, n'allez pas prendre un marteau pour tout défoncer. Voilà.
Donc là, normalement, voilà. J'adore ce bruit. Donc on peut revenir du coup à notre poignée pistolet. Voilà. Donc on a mis le joint sur notre joint hein, de la vis. Les portées sont nettoyées. On vient se mettre en place. Ah, je vais ouvrir la fenêtre. Voilà. Et on va revisser tout ça. Voilà, vous serrez. Pas trop fort non plus, hein, comme on a dit. Voilà. Donc on revient à notre tube de crosse. Ah, excusez-moi, j'ai fait tomber une rondelle. Voilà. C'est notre rondelle guide. Voilà. Donc on va la remettre en place. Donc pareil, hein, des trompeurs. Hop là, tac. On va mettre le joint. Un peu de graisse sur la portée. Donc pour ceux qui en ont un, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est bourré de graisse ici. Bon, je pense que c'était leur solution pour le stockage, je pense. Mais bon, ça dépend de la graisse qu'ils mettent quoi. Parce que là, généralement, ils mettent un peu de la graisse de merde. Enfin, pas forcément adapté à votre joint et du coup ça leur fait pas forcément du bien. Le joint neuf du coup, parce que le vieux est là, tout pourri. Voilà. Voilà. Après vous pouvez en remettre toujours sur le filetage, ça peut que aider à visser, dévisser à la main. Mais bon, léger, soyez pas... Le principal c'est surtout d'en mettre sur notre joint. Ça reste de la graisse pneumatique à la base et c'est toujours mieux. Voilà. Vous revissez jusqu'à portée du joint. Voilà. Une fois que ça porte, vous revenez juste en face. Pas plus, forcez pas comme un porc. Il faut pas que le joint sorte de sa gorge. D'accord? Et là, c'est cette partie-là qui va venir écraser votre joint sur la portée. Et voilà. Donc là, vous serrez. Vous pouvez mettre un coup de clé ou un coup de pince. Mais je pense que normalement, là, ça devrait suffire. Donc maintenant, bah, on va tester. On va voir si ça fuit encore. Si j'ai bien fait mon travail. C'est parti. Donc là on a une fuite externe puisqu'on n'a pas mis le joint de valve. Et là comme vous pouvez le voir. Ah, ben on a une fuite au cul. Ça c'est pas mal ça. C'est jamais arrivé. D'où les joints en plus. Mais bon déjà on n'a plus de fuite interne. Là déjà ça marche pas mal. Bon, et ben on va faire ça tout de suite. Donc voilà, tout simplement, c'était l'arrière de desserrer. Donc le joint je ne vais pas le changer tout de suite parce que c'est un joint qui se change assez rapidement, visiblement. Il y a juste à dévisser à l'arrière, hein. Un peu comme un cylindre de snipe, voilà tout simplement. Vous voyez, c'est un couvercle avec deux ergots, donc avec une pince à clips, hein, ça y va très bien. Donc voilà, en resserrant, on n'a plus de fuite. C'est bon. Donc c'est un peu pour ça que je ne vais pas lui changer le joint tout de suite. On va se le garder sous le coude. Hein. Là on a fait un serrage. C'est déjà pas mal. Et puis comme ça au moins, bah, si ça refuit, bah, il a toujours un joint de rab. Voilà.
Et ben du coup, on peut remonter la crosse. C'est ma poule. Pam 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 pam. Et voilà. Et là, c'est fait. Tout est remonté. J'adore. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Bon, c'est ma première, hein, soyez pas trop exigeants avec moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce qui vous aura plu ou déplu, d'accord? Ce que vous auriez voulu, enfin si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, comme je vous l'ai dit en description, je vous mettrai le lien pour ces pochettes de joint, autant pour cross plaine ou cross M4, type M4. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, likez, ça fera toujours plaisir. Et puis faites tourner. Allez, ciao!